Boker Tov, mes chers amis, nous allons poursuivre Masechet Avot, toujours au chapitre 3, et nous sommes arrivés à la Mishnah 17, 16, pardon. La Mishnah 16 qui continue toujours les enseignements de Rabbi Akiva et qui dit la chose suivante. Hu haya omer hakol natun ba'eravon. Donc il disait, tout ce qui est donné par Hachem, bien sûr, à l'homme dans ce monde, ne l'est qu'en gage. Ou on peut dire, tout est donné sous caution. Et le piège par lequel il paiera ses fautes est ouvert tout au long de sa vie. Umetsuda perusa alkol hachayim, ou alors on peut dire un filet étendu au-dessus de tous les vivants. Ou ici on peut dire kol hachayim tout au long de sa vie. C'est deux manières d'expliquer en fonction de la traduction, puisque kol hachayim c'est toute sa vie, tout au long de sa vie, ou on peut dire aussi sur tous les vivants. Donc c'est deux manières de traduire en fonction du sens qu'on en veut donner. Et la suite, ainsi, Hachanut Petucha, le magasin est ouvert. Et le commerçant donne à crédit, donc l'épicier fait crédit. Toutefois, le registre, celui des comptes, est ouvert et la main du tenancier note tout ce que l'homme prend. Où les encaisseurs font régulièrement leur tournée chaque jour. Et c'est pour ça qu'on dit, quiconque veut emprunter peut venir et emprunter. Toutefois, les collecteurs font leur tournée invariablement chaque jour et se font rembourser par l'homme avec son approbation ou contre son gré. Leurs réclamations sont bien fondées et le verdict qu'ils émettent est correct. Et en fin de compte, on y conclut, tout est prêt pour le repas auquel tous seront conviés à la fin des temps. Et c'est ce rajout à la fin des temps, ça donne en hébreu Vehakol metukan la seuda. Il n'y a pas dans la traduction ou dans le texte en hébreu, il n'y a pas la fin des temps. C'est pour ça qu'on peut dire le jugement est un jugement de vérité et tout est préparé pour le repas. Et on déduit qu'il s'agit ici du repas qui aura lieu à la fin des temps. Alors, comme on le fait toujours, donc on va à présent voir le commentaire de Barthénora. Tout ce qui est donné par Hachem à l'homme ne l'est sous forme de gage. Alors pour illustrer cet enseignement qui met en valeur le fait qu'un homme n'est pas le propriétaire même de sa propre vie, même si ça peut nous paraître choquant, mais que tout lui est confié du ciel, à qui évidemment tout appartient, il est rapporté justement dans le traité Souka, en page 53a, que les pieds d'un homme sont ses garants auprès du ciel, car c'est à l'endroit où il doit se trouver, entre parenthèses ici pour mourir, qu'il le dirige sans qu'il ait le choix d'aller ailleurs. Donc en quelque sorte, tout est évidemment donné par Hachem, même l'endroit où il va finir sa vie. Et le piège, ou comme on avait parlé tout à l'heure, un filet qui est tendu au-dessus de tous les vivants, et il s'agit ici des épreuves et évidemment de la mort qui lui permettront à ce moment-là, rajoute Barthénora, d'expier toute ou une partie de ses fautes dans ce monde, afin bien sûr de recevoir la récompense dans le monde à venir. Ensuite, il continue son commentaire, le magasin est ouvert où les hommes peuvent entrer librement et prendre ce qu'ils désirent à crédit. Mais attention, le commerçant, c'est vrai qu'il donne à crédit parce qu'il fait confiance à tous les clients et à celui qui vient évidemment ainsi prendre ce qu'il veut. Ainsi en est-il des hommes qui, dans ce monde, fautent peut-être chaque jour alors que Akadosh Baruch Hu attend le moment de paiement, c'est quoi? De chacun arrive. Mais évidemment, ce que Hachem attend, c'est que la personne fasse teshuva. Le registre est ouvert pour y inscrire toutes les choses qui ont été prises à crédit afin que rien ne soit oublié. Et mes chers amis, il faut se le dire que tout ce que l'on fait ici est répertorié. Si l'homme a été capable de créer évidemment des machines, des ordinateurs où tout est enregistré, imaginez si l'ordinateur que doit avoir Hachem, où chaque acte, chaque parole accomplie ou dite par un homme ici-bas, tout est enregistré. Et la main note tout ce que l'homme prend. Alors ici, ce passage, rajoute Parthénora, nous est précisé pour que tu n'en viennes pas à dire, même si le registre est ouvert, il arrive que le commerçant, peut-être qu'il est occupé à autre chose et qu'il ne va pas tout écrire, donc il peut oublier parce qu'il n'a pas vu exactement ce que j'ai pris. C'est pour cela que la Mishnah précise que la main écrit
tout ce qui est pris à crédit, car la notion d'oubli, comme nous le savons, n'existe pas en ce qui concerne Hachem. Quiconque veut emprunter, ceci fait référence à l'enseignement qui est rapporté dans la Mishnah précédente où il est dit que la possibilité est donnée à tout homme d'agir à sa guise. En effet, comme nous l'avons déjà vu, personne n'est forcé d'emprunter une chose pour laquelle devra rendre par la suite des comptes sans son consentement. Et les collecteurs, il s'agit de ce qui, la fonction est d'organiser des épreuves et des événements néfastes afin que les dettes ici-bas soient remboursées justement par le biais de cette souffrance, de ce tsar, cette peine qu'ils vont infliger. Avec son approbation notamment par les lois, pour les lois, pardon, il se souviendra de sa faute car où il dira c'est avec équité que j'ai été jugé, ou même contre son gré notamment pour les lois où il aura oublié des fois ses mauvaises actions et il pourra contester peut-être le verdict de Dieu. Leurs réclamations sont bien fondées car elles s'appuient sur ce qui est écrit dans le registre ainsi que sur le commerçant à qui on peut faire confiance concernant justement l'exactitude de tout ce qui a été rapporté dans ce registre. C'est ainsi que les épreuves sont adossées aux actes de l'homme qui faute, ceci étant sans cesse rappelé à Kadosh Baruch Hu Hashem, même lorsqu'ils sont oubliés des hommes. Et le verdict qu'ils émettent est correct. En effet, le Saint béni soit-il ne se comporte pas de manière hypocrite ou sournoise à l'encontre de ses créatures. Tout est prêt pour le repas. Il s'agit évidemment qu'il soit juste ou qu'il soit mécréant, tout juif a une part au monde futur, une fois que toutes ses dettes auront été payées. Alors, pour rajouter et conclure avec l'enseignement du Midrash Shmuel sur ce passage-là, notre Mishnah donc vient clarifier le sens de la paracha qui est celle de Bechukotai. On aurait pu comprendre que les bénédictions qui sont mentionnées ne sont accordées qu'à celui qui accomplit les mitzvot sans exception. Alors cette interprétation, nous dit le Midrash Shmuel, est erronée parce que évidemment ça aurait pu conduire l'homme à une forme de découragement ou alors, chas v'shalom, qu'à Dieu lui plaise, à l'abandon de la pratique religieuse. C'est pourquoi Rabbi Akiva affirme ici que si tout est donné sous caution, d'autres termes, chaque mitzvah apporte forcément une récompense. Tel un marchand qui accepte de vendre à crédit un client digne de confiance, en échange d'une simple assurance de paiement, le Saint béni soit-il, le Créateur, répand un flux de bénédictions sur les justes, même s'ils n'accomplissent pas toutes les mitzvot, parce qu'ils perçoivent que c'est leur véritable aspiration. Un filet étendu au-dessus de tous les vivants, la Mishnah fait référence ici, évidemment, d'après le Midrash Moël, au mauvais penchant, qui s'attaque évidemment aux pécheurs, qui sont considérés comme morts, mais il tend des pièges et aussi des traquenards à ceux qui avancent sur la voie de la piété et de la perfection, conformément à cet enseignement bien connu, plus un homme est grand, et plus son mauvais penchant est grand. Ensuite, on dit que le carnet est ouvert, même si l'épicier a quitté son magasin pour vendre ses marchandises à l'extérieur, il a laissé sur place un représentant. Autrement dit, Dieu connaît toutes les actions de l'homme et lui fera payer le prix de toutes ses transgressions. Que vienne emprunter qui veut, c'est ce que susurre en quelque sorte le mauvais penchant, le Sahara, un pauvre qui n'a pas assez d'argent pour commettre une transgression. Il lui promet que toutes les sommes dépensées pour un péché lui seront remboursées. Et pour terminer, tout est préparé pour le repas. Le châtiment illustré par la parabole de la Mishnah a pour seul objectif de purifier l'âme afin qu'elle puisse participer au repas servi au juste, justement dans le monde futur. Une autre explication de la Mishnah, tout est donné sous caution, fait allusion à la Torah qui a été donnée aux enfants d'Israël, à condition évidemment qu'ils acceptent d'être les garants les uns pour les autres. Dès lors, un filet est tendu au-dessus de tous les vivants en raison de cette responsabilité mutuelle. Même les justes sont punis pour les transgressions qui sont commises par les coreligionnaires qui ne le sont pas, bien qu'il n'ait pas la possibilité de les en empêcher. Le magasin est ouvert, l'épicier fait crédit. Suivant le principe, tous les enfants d'Israël sont garants l'un de l'autre. Le Saint béni soit-il devait priver systématiquement le peuple de ces bénédictions, car à chaque génération, les méchants, malheureusement, sont plus nombreux que les justes. Néanmoins, il fait crédit à Israël
dans l'espoir que cet acte de générosité l'incite au repentir, comme nous l'avons dit. Le carnet est ouvert et la main écrite laisse entendre qu'aucune génération n'a mérité les bénédictions célestes par ses propres actions. L'humanité n'a pu survivre que grâce à la miséricorde divine, qu'il est Olam Chasdo, parce qu'elle est éternelle, sa bonté. Cependant, cette survie imméritée n'est pas un don, c'est un prêt, qui viendra à échéance tôt ou tard. Que vienne emprunter qui veut, contrairement aux hommes qui ne prêtent jamais à de mauvais payeurs, Dieu continue à consentir des prêts à l'humanité, bien qu'elle n'ait jamais remboursé ses emprunts précédents, et il les accorde à qui veut emprunter avant même que la demande de prêt ait été formulée. Cette dernière marque de générosité fait souvent référence au verset Tehillim 145,16. Tu ouvres ta main et satisfais la volonté de tous les êtres vivants. Et enfin, même si une personne n'avait pas l'intention d'accomplir de bonnes actions, les anges les apportent au ciel en paiement de ses dettes. Par exemple, si un pauvre trouve une pièce de monnaie, celui qui l'a perdue aura autant de mérite que s'il l'avait fait volontairement, la charité.